le père de Maria est mort soudainement d'une crise cardiaque alors qu'elle commençait l'université. Il restait souvent en contact par e-mail, et Maria a continué à lui envoyer des messages longtemps après son décès. Mais un jour, elle a reçu une réponse inattendue. Nos plus sincères condoléances, Maria. Il était l'un des meilleurs hommes que nous ayons connus, lui a dit la voisine de son père, Alexandra Juarez. Le père de Maria, Ricardo, est mort de façon inattendue et toutes les personnes présentes lors de ses funérailles ont adressé leurs condoléances à sa fille. Il était son dernier parent vivant. Sa mère est morte quand elle n'avait que 5 ans. Maintenant, je suis vraiment une orpheline, pense-t-elle tandis que d'autres invités lui présentent leurs condoléances. Mais rien de ce qu'il avait à dire ne pouvait apaiser sa douleur. Ricardo avait été son meilleur ami au monde, et il avait fait tout son possible pour rendre son enfance inoubliable lorsque sa mère est décédée. Il vivait à San Antonio, au Texas, et toute la communauté s'était rassemblée pour lui dire au revoir. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à nous appeler, Maria. Tu n'es pas seule dans cette épreuve, lui a dit un autre invité, mais elle écoutait à peine. Elle voulait rentrer chez elle et pleurer seule dans sa chambre. Heureusement, les gens sont partis rapidement. Maria a passé les 3 jours suivants au lit, mais elle devait se lever. Elle a 18 ans et étudie à l'université. Ses professeurs ne lui accordent que peu d'indulgence, surtout dans un cours difficile comme l'ingénierie. Elle est étudiante à l'université du Texas à San Antonio, une fierté pour son père. Il a dit à qui voulait l'entendre qu'elle avait été acceptée. Maintenant, elle est déterminée à obtenir son diplôme avec les honneurs et à réussir en son honneur. Lire aussi, aux obsèques de son mari, elle voit une fille étrange en larmes, histoire du jour. Mais d'abord, Maria doit se doucher, manger et commencer à répondre à quelques emails de la faculté. CIST en vérifiant son courrier qu'elle a vu le dernier courriel de son père, envoyé depuis son compte professionnel parce qu'il ne savait pas comment ouvrir un courriel personnel. Son père lui manquant encore plus, Maria soupire et pense à ne plus retourner dans son dortoir. Elle a décidé d'envoyer un courriel à la faculté pour expliquer sa situation. Après tout, la maison se trouvait près de la faculté, et elle avait tellement plus d'intimité. Heureusement, son conseiller a convenu que c'était la meilleure solution pour elle. Malheureusement, cela n'a pas suffi à la faire sourire. J'aimerais pouvoir lui écrire à nouveau, pensa Maria. Qui dit que je ne peux plus lui écrire? Se murmure-t-elle. Maria commence donc à écrire à son père. Elle lui parle de l'enterrement et lui dit à quel point il lui manque. Le fait d'appuyer sur le bouton d'envoi lui procure un sentiment de paix incomparable. Peu après, Maria envoyait chaque jour un email à son père. Elle savait que personne ne le lirait jamais, et les messages sont devenus son journal. 2 ans ont passé, et Maria a envoyé au moins un email par jour. Son thérapeute l'encourageait même car elle était toujours plus heureuse après l'avoir fait. Heureusement, elle a maintenu ses notes et excellé dans ses matières préférées. Elle est maintenant au milieu de sa première année et pense à ce qu'elle fera après le diplôme. Il lui reste encore 2 semestres et demi d'études, mais Maria doit penser à faire des études supérieures ou à postuler pour des stages. Elle était en train de dresser une liste de choses à faire sur son ordinateur quand un email est apparu. Il provient du compte de son père. Quoi ?
a-t-elle involontairement crié alors qu'elle était assise seule dans sa maison. C'était une blague ? Qui a eu accès au compte de mon père ? Maria s'inquiète en silence. Ouvrir la réponse semblait presque trop effrayant, mais elle devait le faire. Lire aussi, après le décès de sa femme, il apprend qu'il était divorcé depuis 20 ans, histoire du jour. Ne commençant à lire le message, elle a été surprise. Bonjour, Maria. Mon nom est Rodrigo González. Je travaille dans le département informatique de Iron Master. J'étais censé suspendre le mail de votre père il y a 2 ans, mais j'ai vu que vous lui envoyez des emails tous les jours, commence la réponse. Je n'ai pas pu le faire après avoir lu quelques-uns de vos messages. Je suis désolé d'avoir envahi votre vie privée. J'étais curieux. Ricardo était l'un des travailleurs les plus appréciés ici, et je ne voulais pas supprimer le compte si cela pouvait vous apaiser, poursuit Rodrigo. Maria s'est mise à pleurer, mais elle n'était pas en colère. Le gars de l'informatique avait été assez gentil pour la laisser garder le compte. Mais maintenant, je dois vraiment le supprimer parce que nous déménageons sur un tout nouveau serveur. Mais je voulais d'abord vous le dire. Et j'aimerais vous rencontrer si est possible. Je crois que vous connaissez ma mère, Juarez. Je crois qu'elle a toujours voulu nous présenter, mais qu'elle a oublié. Réfléchissez-y, et tenez-moi au courant, a terminé Rodrigo, en ajoutant son adresse électronique et son numéro de téléphone en bas. Maria se souvenait à peine de Rodrigo lors d'un barbecue de quartier. Je devrais peut-être lui donner une chance, pensa-t-elle. Quelques jours plus tard, elle a écrit sur le compte de son père, et le message a rebondi. Cela signifiait que Rodrigo l'avait enfin fermé. Maria s'est donc jetée à l'eau et a envoyé une réponse à le mail de Rodrigo. Il a répondu, et si est ainsi quoi commencer une série de messages entre eux, jusqu'à ce qu'ils conviennent de se rencontrer dans un café voisin où ils ont tout de suite sympathisé. Rodrigo a dit à Maria qu'il n'avait pas lu tous les messages qu'elle avait adressés à son père, mais que certains de ses courriels lui avaient aussi apporté du réconfort. Mon grand-père était la personne que je préférais au monde. Mais j'avais 10 ans quand il est mort. Je ne comprenais pas très bien cette douleur. Mais vos mots m'ont aidé à remettre ces sentiments à leur place. Je pense que je ne m'étais pas encore remis de sa mort avant de lire vos emails, a-t-il expliqué. Maria est flattée et le reste de leur conversation se déroule sans problème. Rodrigo était beau, sensible et drôle aussi. Ils ont commencé à se rencontrer plus souvent en tant qu'amis, puis leur relation s'est transformée en amour. Ils ont emménagé ensemble après l'obtention de son diplôme et se sont mariés peu après. Maria n'arrivait pas à croire qu'elle avait trouvé l'amour en écrivant à le mail du travail de son défunt père. La vie est dingue, pensait-elle. Lire aussi, aux obsèques de mon mari, j'ai rencontré une femme avec son bébé, histoire du jour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le deuil peut prendre de nombreuses formes. Chacun a sa propre façon de gérer son deuil, et Maria l'a fait en envoyant des courriels que personne n'était censé lire. La vie peut être très surprenante. Si Maria n'avait pas continué à envoyer des emails sur le compte professionnel de son père, elle n'aurait peut-être pas rencontré Rodrigo. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.
Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme ayant rencontré un homme qui ressemble beaucoup à son mari décédé, pendant ses vacances. N'oubliez pas de vous abonner à Mon Mama sur Google News.